Ça, c'est mon ami, la prière matinale. Hors de question de sortir de la maison sans cette prière de la Sainte Croix de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant qui a souffert la mort à la patrie pour nos péchés, soit avec moi. Sainte Croix Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix Jésus-Christ, repoussez de moi tant chante. Sainte Croix Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix Jésus-Christ, préservez moi instant corporel et temporel. Que j'adore la Sainte Croix Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et mes fille de moi dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ vient de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Croix Jésus-Christ, j'ai confiance en vous. Et je reporte mon chapeau. Qui m'a donné tout de ma poésie comptée au fond de ma sueur. J'étais petite ignorante, l'école m'a mis dans les rangs et fait de moi un galant, fier de ses enseignants. L'école de mon pays, l'école de ma nation, l'école du Sénégal. Voilà, donc c'est Adams Philippe Colli, connu sous le nom de Tonton Adams. Je suis éducateur culturel, donc né à Bignona en 1964, à Bignona où j'ai grandi. Mais à mes 16 ans, j'ai quitté Bignona pour Kaffrine, pour Diourbel, pour Yakot, pour Berger. Alors, je suis éducateur culturel, comme je l'ai dit. Mais auparavant, ce qui m'a donné cette chance-là, certainement, je suis scout. Donc, dès l'âge de 8 ans, j'ai endossé le scoutisme, de Louvoto, puis scout, puis chef scout à Diourbel. Quand je suis arrivé à Diourbel, il n'y avait pas de mouvement scout. Et avec l'aide des sœurs qui étaient là, la sœur Yassem Senghor et puis les prêtres, et j'ai eu à mettre en place le groupe de Mbour, le groupe de Diourbel, pardon. Et puis j'ai quitté Diourbel 5 ans après pour Mbour, où j'ai continué à pratiquer le scoutisme. En même temps, je suis choriste, j'étais choriste depuis 12 ans. Et Mbour également, j'ai continué la chorale, j'avais et la chorale et le scoutisme. Donc ça fait de moi voilà, un grand bout. Alors nous étions en 89 où j'ai rencontré le chef directeur de l'école de vacances Amadou Magat Ndiaye, qui m'a fait entrer dans le mouvement de collectivité éducative et des bureaux de moniteur des collectivités éducatives. Alors, à l'époque, je travaillais en même temps comme animateur culturel dans les hôtels Savana, que j'ai quitté en 89 pour Dakar pour le Conservatoire national de musique, l'École nationale de musique. Alors, j'ai fait le conservatoire en 95, je suis sorti comme percussionniste, voilà, comme musicien traditionnel. Et quand je suis sorti, étant amoureux des enfants, étant scout choriste, moniteur de collectivité éducative, je n'ai pas vraiment cherché loin et j'ai filé tout droit dans les écoles. Les écoles, parmi lesquelles, et j'ai choisi la petite catégorie, donc les 3 ans, 5 ans, donc c'est les préscolaires. J'ai démarré auparavant avec l'école SAPS, très connue à Dakar. Et après SAPS, d'autres écoles ont commencé à appeler, les gens ont appelé, finalement, je me suis totalement lancé dans ce boulot-là, qui est éducateur culturel. Jamais auparavant vu, hein, j'ai réfléchi, j'ai tenté, j'ai foncé, ça marche. Et depuis lors, je suis dans les écoles, maintenant, je travaille, je fais 1 heure par école, 1 heure par semaine. Et c'est très très bon avec les enfants, c'est un boulot vraiment passionnant, que les enfants, ils adorent, ils aiment bien. Actuellement, je roule avec 10 écoles, quelque chose comme ça, 1 heure par semaine, comme je l'avais dit. Alors,
Depuis 4-5 ans maintenant, je me suis dit, écoute, Adams, je suis tellement sollicité que je ne parviens pas à avoir, à satisfaire tout le monde. Je me suis dit, maintenant, il faut se lancer dans la formation de ces enseignants du préscolaire. Et depuis 4-5 ans, j'organise des classes de chant pour les enseignants du préscolaire, également des cours de percussion, parce qu'ils en ont besoin, ils en ont besoin. S'ils parlent eux, mais les enfants ont besoin, les enfants ont besoin de se mouvoir, besoin de cette joie-là, du chant, de la percussion. Et depuis 4 ans, c'est que je disais, je me suis lancé dans la formation de ces éducateurs du préscolaire. Et voilà où je suis. Et donc, j'ai eu à faire des actions caritas, comment est-ce que le mot? Voilà. J'ai des actions bénévoles, excusez-moi, avec le AB Rostetan, AB Olympio, qui était à Kolda. On a eu à faire des actions, c'est-à-dire il était directeur d'une école de Velingara, et avec un ami de Ziguinchor, du nom de Plaki, un artiste également. Nous avons eu à former ces enfants c'est quoi le village encore? Voilà, c'est un village de Velingara. Et nous avons amené ces enfants-là pour l'Allemagne. Nous avons fait 2 mois, 3 mois en Allemagne, juste pour la quête. On a fait des tournées dans les écoles. L'argent récupéré servait à sponsoriser les écoles de brousse de Citabé Olympiola. Donc ces actions pareilles, bon, je suis encore reparti de mon propre gré, mes propres moyens. Et voilà, maintenant je me suis totalement installé dans ce pays-là pour continuer ce boulot au niveau des écoles. Donc je le disais avec l'État, avec le gouvernement, j'ai essayé de taper à ces portes-là. J'ai rencontré un monsieur Certain Badian qui était au ministère de l'Éducation nationale, comme je pense, il avait le personnel, quelque chose comme ça. Donc il m'a même donné son numéro de téléphone. Il a apprécié ce que je faisais à cette fête de clôture-là. Il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai récupéré, je l'ai appelé, mais depuis lors, il n'a pas le temps, il ne prend pas, il n'a pas le temps, mais finalement, bon, ça va quoi. Maintenant aussi, je suis en train j'ai été dans 2 mois, pardon. Il y a 2 mois, j'étais à Rufisque. Je travaille avec une cellule de Rufisque. Et de là, maintenant, nous avons rencontré les grandes personnalités des gens de l'IEF. Et nous sommes en pour parler avec l'IEF de Rufisque pour voir l'année prochaine ce qu'on pourrait faire. Donc, je lui ai proposé, je lui ai montré mes activités, ce que je fais. Ah, il a apprécié, il a beaucoup aimé. Il me dit qu'on le trimestre est terminé cette année. On peut relancer le choix que l'année prochaine, on peut faire peut-être. Je vais lui proposer des formations d'éducation culturelle. Voilà. Donc, ça va être des formations d'1 semaine, enfermées avec les enseignants du préscolaire pendant 1 semaine. Ils vont avoir le chant, ils vont avoir les jeux, ils vont avoir également la percussion. C'est positif, hein, je le disais, c'est positif. Pour le comprendre, il faut. D'ailleurs, les vidéos peut-être vont le montrer quand j'entre dans une école. La foule, les roues des enfants, quand on va dans Notre-Dame, c'est parce que simplement ils aiment. Et du côté des directeurs, ça vraiment, j'ai beaucoup d'amis par rapport à ça. J'ai beaucoup d'amis directeurs par rapport à ça parce qu'ils apprécient simplement ce que j'ai fait. Et actuellement, depuis 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, je suis dans les samedis, je suis dans les anniversaires. Donc j'anime les anniversaires les samedis. Et tout ça aussi, je pense que c'est simplement parce que c'est l'amour, le contact de l'enfant, l'amour de l'enfant, la connaissance de l'enfant, qui a poussé à que les gens vous sollicitent beaucoup pour ça, pour les anniversaires avec les enfants. Donc c'est positif parce que, comme vous le verrez, actuellement, puisque depuis 25 ans, 30 ans, je suis dedans. 93, ça fait des vingtaine d'années que je suis dedans. Maintenant, pour dire qu'il y a maintenant mes élèves, mes anciens élèves que j'avais, les anciens élèves que j'avais, il y a une que je peux nommer Madame Diop Aramtal, qui a ouvert une école à Yen. À Yen? Il avait une école internationale à Yen, une école bilingue à Yen. Et bon, Yen, Burmassar, c'était à une distance. Elle avait 12 ans. Aram avait 12 ans. Elle avait embrassé le Waka, l'école Waka, elle avait 12 ans. Et elle a mis une place, une bonne, très jolie école à Yen. Et elle a tout fait pour que j'aille vraiment la distance. Je lui ai dit maintenant ce que je peux faire. Si je passais une fois par 15 jours pour vraiment, parce que les enfants, déjà, il faut. Voilà, ce que je fais avec Aramtal. Et vous allez voir aussi avec M. Diop, avec Ibrahima Diop, Ibrahima Niang, qui a eu à écrire un livre qui a écrit un livre. Alors, dans ce livre-là, c'est la légende du Buri. Donc, dans ce livre-là, il raconte l'histoire de l'Afrique. Et alors, par chapitre, il a introduit des chants que moi, je lui ai balancés, beaucoup de chants africains que je lui ai balancés.
Et maintenant, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est mettre ces chapitres en audio. Alors maintenant, je mets ces chapitres en audio parce que les gens ils lisent pas, vraiment. Je lui ai proposé de mettre des trucs en audio et c'est ce qu'on est en train de faire. Depuis hier, on est en train de tournage de chants au niveau du studio. Des chants, il y a 2 chants dans le premier chapitre que j'ai amené avec ma petite fille et puis notre ami à moi, et on allait monter les chants. Donc pour te dire que l'ouverture est là, les choses sont là. Je travaille beaucoup avec les écoles françaises, avec les écoles américaines, parce que là où j'ai démarré, c'est une école bilingue américaine où j'ai démarré. Je travaille beaucoup avec les écoles de programme français également, des écoles comme EAB, comme Grand-Mère Mons, comme actuellement l'école canadienne Vision, où je pratique, où je suis là. J'ai les tout petits. C'est les 2 ans, et voilà, 2 ans, elle est la crèche. Mais c'est très beau avec, j'ai les 30 minutes par jour, 30 minutes par semaine. Et c'est très beau, c'est une école canadienne qui a ouvert ses portes l'année passée. Ah oui, oui, c'est là. Je suis le matin, par exemple, le matin, je suis à Amzalia, c'est une école à Mermoz. L'après-midi, je suis à Eboa, en face université. Le mardi, je suis à Yen. Si je ne suis pas à Yen, je partage avec mon école à côté ici, l'école de mes enfants, là où mes enfants fréquentaient, l'école Saint-Gilbert. Alors, le mercredi matin, toute la matinée, je suis au Poussinet. Poussinet, c'est vers l'extension 6 de l'école Poussinet, de 8h30 à 13h. Donc, CM2, là-bas, j'ai le CM2, du CM2 au préscolaire, en passant par la crèche également. Et l'après-midi, je suis à l'école Vision, non pas Vision, à l'école Montessori, au Virage, où j'anime un club là-bas. Là-bas, c'est un club, c'est des gens avec les enfants. Ça, on est vendredi. Le jeudi, je suis au camp militaire comment on appelle ça, au camp Lemonnier, DSM, excusez-moi. Je suis à DSM le matin, et l'après-midi, je suis non, pardon, à 10h. DSM, c'est 9h, 10h, 10h30, 11h. Je suis à Actuel Bilingue. Actuel Bilingue, c'est à la Corniche. Le vendredi, première heure, je suis à la Croix-Rouge, la Croix-Rouge de SICAP. Midi, je suis à Yuka, midi 13h. Après-midi, je suis comment on appelle ça, un autre monde, là, c'est à Gibraltar. Le monde, je les ai également. Autre monde. C'est une école autre qui s'appelle Autre Monde. Donc, école Autre Monde. Eux, je les ai les mardis après-midi et les vendredis. Donc, j'ai aussi du CM2 au préscolaire. Et voilà, ça c'est le vendredi. Et le samedi, je suis dans les animations d'anniversaire. Je disais le rapport avec les parents, c'est de très bons rapports parce que je disais encore que beaucoup de parents m'appellent pour me dire ma fille veut te parler ou mon garçon veut te parler. Et quand ils passent dans les écoles, ils me rencontrent, je dis tonton, c'est vous, tonton Adams. Ah, mon garçon m'a beaucoup parlé de toi, mon enfant m'a parlé de toi, il vient, je dis tant bien. Alors, l'histoire que je vais raconter, j'étais à SAPS. J'étais à SAPS il y a 4-5 ans de cela. Un enfant du CE2 qui était malade, qui était souffrant le mercredi, voilà. Donc, je devais aller les avoir le jeudi, il était souffrant le mercredi, il est rentré. Le jeudi matin, sa maman lui dit, garçon, réveille-toi, je t'amène, prends ta douche, je t'amène voir le médecin. Il dit, quoi? Il dit, non. Maman, je ne vais pas à l'hôpital. Je dis, mais pourquoi? Tu es malade? Il dit, oui, je suis malade, mais je ne vais pas à l'hôpital. Je vais à l'école. Mais qu'est-ce qui te prend pour aller à l'école? Il dit, non, il y a tonton Adams qui vient aujourd'hui. Comme ça, on m'a dit, tonton Adams, tu n'es pas malade. Tonton Adams, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, on a un cours avec tonton Adams. Aujourd'hui, je ne peux pas m'absenter. Donc, vous voyez le constat que les enfants, ils peuvent s'absenter sauf le jour que tonton Adams doit venir. Donc, l'exemple partant est là. Ça m'a dit, mais écoutez, moi, attends, je t'amène à l'école. Tu vois tonton Adams, après, je t'amène à l'hôpital. On va l'enfant, d'accord. Alors, la maman est venue, elle m'a appelé, elle m'a interpellé, puis tonton Adams, j'ai dit oui. C'est vous qui dites? J'ai dit oui, on a une animation de 8h30 à 9h30. Il dit ah non, mais mon garçon, il faut que je m'asseye, je dois m'asseoir et voir ce qui empêche mon enfant d'aller se soigner. Il préfère venir à l'école aujourd'hui. J'ai dit ça ne dérange pas. Alors j'ai cherché une chaise, elle était assise derrière. Mais après le cours, elle était vraiment dans le truc. Il me dit à tout le temps, écoutez, mais moi, j'ai même envie de faire ça. Donc à sa place, je vais faire la même chose. Vraiment, il faut parler. C'est une fois par semaine, c'est à ne pas rater. À ne pas rater. Mais c'est la meilleure médicament. Ah non, ça c'est les enfants, c'est. La maman, elle a beaucoup apprécié. Il dit vraiment, ça c'est pour les enfants. Il ne faut pas rater cette histoire-là. Alors j'ai même une petite société sur la rue de Wakam, que c'est son nom, Beautiful, je pense, Beautiful. À Beautiful, je les avais en un moment. À directrice me prenait, je pense, les mardis, où je partais les faits des éveils musicaux. Ils disent, c'est after work, donc descendre à 18h, je les prenais pour 40-45 minutes. Percussion, chant, animation, danse, et ça leur faisait du bien. Donc, ils étaient 6 qui étaient dans le bureau,
6 personnes. Mais je les avais fait en animation, je les prenais en animation les après-midi, les mardis à 18h, mais c'était formidable. Donc, on s'amusait, il dit bon, il faut après le boulot, il faut se dégager, voilà. Je suis, comme tu disais, comme je démarre par les IF, comme tu dis, c'est un programme que je vais démarrer par l'IF. On a déjà vu l'IF de Rufisque. On est d'accord sur le principe, sauf que cette année, c'est déjà tard, puisque c'est des programmes de trimestre. L'année prochaine, dès la première année, dès le premier trimestre, on va entamer ce programme-là. Donc, je disais, un programme de formation, de mise à niveau pour les enseignants du préscolaire. Voilà. Maintenant, un programme également, un grand programme pour, excusez-moi, pour toucher toutes les écoles, j'y suis, pour essayer de voir au niveau du grand théâtre, ce que je pourrais faire au niveau du grand théâtre pour toucher au moins le maximum d'enfants, parce que c'est ça mon souhait, toucher le maximum d'enfants. Voilà. J'ai 1000 fois essayé, j'ai mis de côté. J'ai 1000 fois essayé, j'ai mis de côté. Donc, peut-être ce que je disais, peut-être dans un an, 2 ans, l'année prochaine, peut-être l'autre année, je vais essayer les télévisions. J'ai 1000 fois essayé, mais maintenant, je me suis dit, je prends du recul et puis de voir ce que moi je pourrais faire maintenant. Avec la nouvelle technologie, qu'est-ce que je pourrais faire de moi-même? Parce que bon, les télés, je connais pas mal de boss, de directeurs de télé, mais je présente, j'ai peut-être 5 concepts pour les enfants, mais bon, je présente, ça passe pas, on dit oui, passe pas, bon, ça c'est bon. Maintenant, avec les nouvelles technologies, vous avez les chaînes YouTube, là, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parce qu'il faut que je touche mon programme, touche le maximum d'enfants, parce que faire connaître aussi les écoles, faire connaître aussi ce que j'ai fait dans les écoles, mon programme dans les écoles. Si je n'ai pas la chance avec les télés, je vais essayer maintenant la technologie à un autre niveau. Je vais essayer de faire moi-même ce que je pourrais faire pour ça. Mon difficulté, moi je dis, mon principe c'est, il y a fait rouler. Bon, moi j'ai choisi un boulot il faut que je travaille dans le jeu. Donc chez moi c'est la joie, s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas de boulot. Donc c'est la joie, on passe. S'il y a des problèmes, c'est des choses qui peuvent arriver. Le diable, quoi, Sénégal, je quitte très tôt ici, je quitte très tôt la maison, très tôt, parce que histoire d'embouteillage, j'aime pas les embouteillages. Donc je préfère aller attendre à l'école. Et arriver à l'école, aux heures de cours, j'ai mon vélo à moi, parce que si je n'ai pas le vélo, il y a des cours que je ne pourrais pas quitter tôt le matin, parce que bon, je quitte très tôt parce que je n'aime pas les embouteillages. Quand je quitte la maison le matin, j'ai à côté de moi les clandos, je peux prendre les clandos pour le garage. Et les clandos qui s'arrêtent juste au rond-point à l'église. Quand je quitte la maison très tôt le matin, je le disais, pour éviter les embouteillages, je prends le clando, et le clando qui nous amène jusqu'à l'église Saint-François d'Assise de Kermassar. De l'église maintenant, on marche pour le garage. Le garage, il y a tout une 500 mètres. Et on prend les Ndiaga Ndiaye qui me descend en principe sur le Bourguiba à Imka. Et Imka, c'est là que je garde mon vélo, c'est mon garage de vélo. Imka, je prends le vélo, toute la journée je roule dessus pour faire mes courses. Parce que je prends le vélo, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de vélo, certaines cours, je ne pourrais pas les faire. Parce qu'avec les voitures, ce n'est pas possible. Donc, les embouteillages de Dakar, il y aurait forcément des embouteillages et je ne pourrais pas honorer certains engagements. Donc je préfère le vélo. On me dit pourquoi pas un j'ai dit non, je préfère mon vélo parce que dans mes déplacements, je prends le vélo, je fais mon petit sport, tranquillement. Et je suis vraiment à l'aise en tant que sudiste. Nous ne connaissons que le vélo. Bon, donc je suis très à l'aise avec mon vélo ici à Dakar. Le retour également, je garde mon vélo à Imka et je prends un Ndiaga Ndiaye, un car rapide. Je vais à Koloban, de Koloban, un Ndiaga Ndiaye pour Kermassar. Voilà. Les ONG, associations, l'État, non, pas encore. Je n'ai pas encore cette chance-là. Ça viendra, mais je n'ai pas encore cette chance-là. Parce que là, comme je disais, j'ai le programme que je voudrais. Une tournée nationale, je voudrais, pour la mise à niveau des enseignants du préscolaire. Une tournée nationale, je voudrais. Mais ça demande des moyens. Je ne pourrais pas le faire. Il faut maintenant des supports. Une ONG derrière moi, ou bien des financements de l'État, ou bien une ONG derrière moi, pour pouvoir me permettre de faire une tournée nationale pour la mise à niveau des enseignants du préscolaire en chant, en animation, voilà, en éducation culturelle. Ben, je suis marié avec 3 enfants. Avec 3 enfants, voilà, vous les avez certainement dans le clip. Et voilà, j'ai une femme que j'aime bien, qui m'aime bien, et puis voilà, Sénégal Djemkana. Ah, les artistes, j'en connais de passage comme ça. Mais je n'ai pas encore eu à travailler avec ces gens-là. Donc, il faut la musique, il faut le chant, c'est tout ça qui fait éducation culturelle. Donc, en éducation culturelle, comme moi, pour être éducateur culturel, il faut savoir jouer un instrument, surtout être africain, un instrument africain, c'est très bien. Un instrument africain, il faut être bien en chant, il faut être bien en animation également.
à savoir attirer l'enfant vers ton regard, attirer le regard de l'enfant vers toi, que tu lui pèses, et comme ça tu pourrais transmettre ton savoir-faire, ta joie à cet enfant. Donc il faut être vraiment faire des instruments, je fais le piano, je fais la flûte, je fais le tam-tam, je fais voilà. Actuellement, je suis apprenti de sax que j'ai démarré la semaine passée. La clarinette, j'ai démarré la clarinette il y a 3 ans de cela, une clarinette. J'ai pour clarinette que j'ai plein au niveau de la musique principale là-bas. Et il y a 3 semaines, j'ai démarré des cours de sax avec un ami. Voilà. Non, écoutez ça. Viviane, c'était les petites que j'ai élevées à Hambourg, là, éduquées à Hambourg. Et Viviane en faisait partie. Viviane, donc elle était dans le même orchestre avec Jean-Pierre Emmanuel Manga, qui était un grand formateur. Donc les chants, la tonalité de Viviane Chidit, il les doit beaucoup à Jean-Pierre Emmanuel Manga. Un gars, il est de Oussoui, mais il est à Hambourg présentement. Il avait son orchestre à Hambourg. Jean-Pierre était un grand formateur. Alors quand il avait besoin de filles pour son chœur, il faisait appel à moi parce que j'étais dans la chorale. Il faisait appel à moi, je les balancé pas mal de filles. Et le plus secret, même la femme que Jean-Pierre a mariée, c'est moi qui l'ai avancée comme fille de cœur. Et Jean-Pierre a fini par la marier. Comment ça s'appelle, Emma. C'est super, ça, Santiago. Viviane également, on a eu de très bons rapports. Hein. On a été de très bons rapports ensemble, de mon côté. Il venait chez moi, j'allais chez elle. On a beaucoup de côté. Alors, l'histoire de Bouboundour m'a vu au niveau du SAPS. Il m'a vu au niveau du SAPS, ce que je faisais avec les enfants. Et quand il a demandé, il avait besoin des champs scolaires pour cette petite galère là. Non, c'était pour Viviane auparavant, c'était pour Viviane. Alors, il avait pris pour Viviane, il a fait appel à moi. Donc, il a fait appel à moi. Et je partais chez lui, on a essayé des chants. Et après ça, c'était pour Viviane. Mais c'est après que cette petite galère est venue. Et Bouboundour a balancé ces chants-là aux jeunes de cette petite galère. Les gros chantent, il y a quoi encore, le pays que nous habitons des chants comme ça, c'est moi qui l'ai balancé ces chants-là, et c'est super. Et même dans son CD, il a eu à me remercier. Ça, j'ai senti à l'honneur. Il a eu à me remercier pour ça. Et je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit, il n'avait pas de télé, hein, il m'a dit, tu vas beaucoup travailler. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, il y a quelque chose qui va arriver, tu vas beaucoup travailler. C'est super. Bouboundour, j'ai dit, oui, je demande qu'il n'y a que ça. On ne demande que ça. Hein. Et quelques mois après, j'ai appris l'apparition de la télé de TFM, et on me dit que Bouboundour était directeur des programmes. Je dis, c'est une longue histoire. Comme après l'avoir balancé ces gens-là, je me rappelle la dernière fois qu'on s'est quitté avant la télé. Avant, ils avaient la radio, donc c'est avant la télé. Il me dit, tu dois il va beaucoup travailler. Je dis, bon, il y a quelque chose qui se crame là, tu vas beaucoup avoir du boulot. C'est super. C'est après quelques mois après qu'on a eu l'apparition de la télé TFM. Je me suis dit, il y a le mais mon frère, je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais je te dis avec depuis ce jour, Bouboundour, bon, voilà. C'est la chasse à l'homme, à la souris, on ne se voit pas, on se rencontre dans la rue, on palabre, on paye ses filles. Et même ces filles-là qui étaient chez nous, voilà, il m'a dit parce que ses enfants étaient chez nous à SAPS. Donc ces 2 enfants étaient chez nous à SAPS. C'est de là qu'il a eu à me rencontrer, me découvrir et m'appeler pour lui balancer des chances scolaires. L'enfant, c'était avec les techniciens l'ingénieur qui venait des États-Unis, quelque chose comme ça. C'est lui qui enregistrait les chants, qui enregistrait les chants, qui m'enregistrait. Et même quelquefois, je passe un chant que j'ai amené des petites filles pour lui faire le chœur. Bon, c'est avec eux que j'ai travaillé. Bon, il a enregistré, et puis le gars, voilà. C'est comme ça. Mais bon, on se va dans la rue, on se croise, on se parle. Mais je dis, grand, mais yo, là, on m'a dit là, quoi. Enfin, tu vois. Donc, mais lui, il sait que voilà. Même mon CD, quand le CD est sorti, j'ai été le mettre. Je n'ai pas vu de suite. On s'est retrouvés à rencontrer encore dans un marché de la place. On a encore discuté, j'ai encore remis la même clé, mais bon voilà. C'est comme ça. La vie passe, on continue, on tourne la page et on fait autre chose. Allez, Sénégalais qu'on a. Financièrement, difficilement, durement, sénégalaisement, bon voilà. Il n'y a pas de ressources ailleurs. Je me bats dans les écoles, je me bats des petits anniversaires, et puis voilà, je m'en sors comme ça. Je disais encore, il faut un programme, ce que je dis, moi dans ma tête, il faut une tournée nationale, ce que je fais. Parce que je sais combien ça apporte. Il me faut une tournée nationale, et dans cette tournée nationale-là, vraiment, ça pourrait beaucoup apporter, et à moi, et aussi aux enfants, à travers les enseignants que je veux former en éducation culturelle. Mon quartier, grâce au Covid, que j'ai commencé à découvrir mon quartier, parce qu'on disait, restez chez vous,
Mais auparavant, je quitte le matin à 6h, 5h30, 6h, je suis de chez moi. Je reviens qu'à 20h, 19h, 21h. Donc, je n'avais pas le temps de voir les gens de mon quartier. Les dimanches, il faut aller à la messe. Après la messe de dimanche, vraiment, il faut repos total. Mais avec Madame Kovic maintenant, avec Madame Kovic, restez chez vous. Je suis resté là chez moi comme l'autorité. Je me suis dit, écoutez, Adam, il y a autre chose à faire. C'est comme ça avec ma fille cadette. J'ai invité ses amis, j'ai pris ses amis. Et à l'école Saint-Gilbert, je les faisais entrer là-bas tous les après-midi, à partir de 17h, où je faisais chant, je les apprenais les danses, je faisais avec eux des animations culturelles. Et c'est là maintenant le soir, je partais, je faisais un peu le tour du quartier pour rencontrer les gens que j'avais pas l'habitude de voir. Et voilà, c'est comme ça que je me suis familiarisé avec ces gens-là. Voilà. L'éducation, c'est fort, mais l'éducation, c'est impératif pour un enfant. Pour un enfant, il faut être éduqué. Où il y a le Dara, il y a l'école moderne qui est là. Et surtout, ce que je conseille aux enfants, il faut faire les mouvements. Il faut faire les mouvements. Chez nous, catholiques, on a peut-être la chance d'avoir les mouvements d'action catholique, comme le scoutisme, le guidisme, scout, guide, CVAV et autres là. Ça permet à l'enfant d'avoir un brassage pour éviter l'enfant d'être égoïste. Maman, moi. Mais avec les mouvements, tu rencontres beaucoup d'amis, vous vous confrontez, vous parlez, vous discutez, vous retournez, et tout comme ça. Donc, le conseil que je donne aux parents, c'est vraiment que chaque parent devait permettre à son enfant d'aller acquérir une connaissance. Alors souvent, les instruments, c'est bien, parce que les gens ils disent, non, ça me donne le teg. Non, c'est pas teg, c'est pas, il n'apprend pas l'instrument pour être musicien. Voilà, il n'apprend pas pour avoir une ouverture. Voilà, sa mémoire a besoin de ça. L'équation, c'est chez l'enfant, il faut toujours que l'enfant se pose une équation. Je connais plein de gars qui ont appris des instruments. Regarde dans le gouvernement. Regarde chez les Touba, par exemple. Le Touba doit jouer un instrument quand même. Mais ce n'est pas pour vraiment être musicien, mais c'est une connaissance générale. C'est une connaissance générale. Alors, ce que j'ai trouvé de très beau, une fille que j'avais, je pense que c'est Soukoye, elle l'appelait. Elle s'appelait Soukoye. Je l'ai vue au piano. Donc, je l'ai vue au piano jusqu'en terminale. Soukoye est partie pour le Canada. Alors, ma femme me disait, quand elle est arrivée au Canada, là, dans sa maison d'accueil, elle a eu un piano à queue dont personne n'utilisait. Donc, Soukoye s'est rappelé de ce piano-là. Vous savez, présentement, elle joue dans des films, des musiques de films. Donc, c'est parti. Voilà. Elle joue dans les musiques de films, elle joue dans les festivals de trucs. Ça, c'est super, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais merci à tout le monde, Sénégal Djem Karam. Il faut s'épanouir, laisser vos enfants s'épanouir, laisser vos enfants acquis. Je disais encore, c'est ce que j'ai dans ma tête, c'est finalement, au bout, il faut vraiment que j'ouvre une école de formation pour les enfants, pour les jeunes. Il y a des jeunes qui ont des talents, mais bon, ils ne savent pas quoi faire, comment. Ce que je dis, c'est au niveau de ça, c'est l'État qui peut être prendre ça en charge. Je voudrais vraiment une école de formation pour ce que j'ai fait, parce que moi, je m'en sors, Dieu merci. Peut-être je m'en sors, il y a encore des écoles qui ont besoin de ça. Les écoles ont besoin de gens comme moi. Oh, on m'appelle, j'ai besoin les écoles ont besoin de personnes comme moi. Présentement, j'ai mon gosse Joachim qui le fait très bien, il fait exactement comme moi. Un deuxième Adams. Il y a Moïse de l'autre côté, Moïse Genti à l'école de Notre-Dame des Anges, qui le fait aussi très bien. Donc, c'est des gosses qui sont passés dans mes mains, et puis voilà, ça, Dieu merci, quoi, Santiago, quoi. Donc, au finish, je veux vraiment avoir un financement pour permettre d'ouvrir une école qui va absorber pas mal de jeunes pour ça. Voilà. Former les jeunes en éducation culturelle, pas en animateur culturel. Les animateurs culturels se forment au niveau du conservatoire. Mais là, un éducateur culturel, des gens qui vont faire comme moi. Éducateur culturel, voilà. Et pas animateur culturel. Pas animateur culturel. Les animateurs culturels sont formés au niveau du conservatoire. Mais là, je veux maintenant former des éducateurs culturels. Voilà, il faut avoir un bon niveau, et puis parler français, anglais, et puis voilà. Sénégal Djem Karam. Somali
Les mauves. Ah, et mes roses. Levez-vous. Les roses. Les roses. Les flamands. Allez, les roses, debout. Allez, debout, debout, tout le monde. Debout. Mbassa, mbassa. Très bien. Alors. Très bien. Maintenant, écoutez. Est-ce que vous connaissez ce tonton? Non. Très bien. Vous ne le connaissez pas? Il rentre. Il ne va plus revenir. Vous le connaissez, oui ou non? Vous le connaissez? Comment il s'appelle? Tonton Adams? On n'a rien entendu. Il s'appelle comment? Il est très spécial. Tapez la main. Il est très spécial. Il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Adams, il nous a appris les chansons. Il nous a appris les chansons. Il nous a appris Allez là-bas, allez attraper la corde là-bas, attrapez la corde là-bas. Venez juste là, venez juste là. C'est bon? Oui. Tu peux attraper. Tu attrapes, tu peux attraper. Viens là. Ah bon, vers moi. Laissez la corde vers moi. Dominez cela. Est-ce que prêt? Oui, Est-ce que prêt? oui, c'est Faut pas lui tirer à ta main. Est-ce que prêt? oui, Très bien. 1, 2, 3 et 4. Oh, oh. Tes mains. 2, 3 et 4. Et 1, et 2, et 3. Et 4. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va applaudir à 1 et à. 2, Ça c'est 2. 3. On va applaudir à 1 et à 3. On applaudit à 1 et à 3. Très bien. On s'apprête 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3. Très bien. Oui, le petit pas. Le petit pas. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3. On continue. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Come festa, come pamu. Come festa, come pamu. Come festa, come pamu. Ma fille est malade. Très bien. Come festa, come pamu. Come pamu. Come festa, come pamu. Ma fille est malade. Matine dodo, matine balade. Ma fille est malade. Et pourtant, elle danse. Ma fille Très est bien. malade. Et pourtant, elle chante. Ma fille était malade. Come festa, come pamu. Ma fille est malade. Souci. Et on va faire la magie. Oublie tes soucis. Pour nous agir. Et si nous sommes à autre monde. Si nous sommes à autre monde.
chercher du poisson, toutes les bonnes choses que j'aime tant. Merci, merci maman, que j'aime tant. Merci, merci maman. Très bien, mais je ne vois pas vos mains. Je ne vois pas vos mains. Maman, je t'aime. Depuis mon jeune âge. Tous les matins. Tu t'en vas au marché. Chercher du poisson. Toutes les bonnes choses. Que j'aime tant. Merci, merci maman. Bravo. Je connais tonton Adams par le biais de Maîtresse Albina. Car l'année dernière, on voulait organiser une fête de fin d'année et on voulait que les enfants se font des prestations. Maîtresse Albina a contacté Adams et il est venu. Vraiment, ça s'est bien passé. Les parents étaient très contents de la prestation des enfants de l'année dernière. Il est un homme gentil avec les enfants, il joue avec les enfants, vraiment. On est très contents de lui. Et on le remercie par ma voix, l'ensemble des maîtresses de l'école. On remercie vraiment vivement tonton Adams. Tonton Adams, on sera vraiment content pour voir tout le monde. Parce que depuis 2016, nous avons liggéey avec moi. Donc, nous avons fait comme maître musique. Mais on peut dire que il y a un cadre enseignant de maître musique, mais maintenant il est devenu plus qu'un conseiller, plus qu'un père pour les enfants, plus qu'un ami aussi pour le personnel aussi. Donc c'est quelqu'un de très gentil, jovial, c'est quelqu'un aussi qui a qui a un stress. Vous voyez tonton Adams, très sérieusement, c'est pour t'aider pour le voir. Donc nous avons dit que en 2016 aussi, il n'a jamais changé. Tonton Adams est resté tel qu'il est depuis son arrivée dans cette école-là. Nous, tonton Adams, c'est avant tout comme un père. Vraiment, même en dehors de l'éducation, il nous a beaucoup apporté. Par rapport aux enfants aussi, je crois que nous avons comme c'est papa, comme c'est grand-père. Parce qu'apporte les même nous aussi. Je me rappelle, je me suis fait CAP. Moi, je poussé, au fait, je réussir parce que même chant, je chante, même directeur et inspecteur, ils recopié le chant, ils ont école. Donc, il est très ouvert. Tonton Adam, c'est un homme très sympa, vraiment très correct, qui aime beaucoup les enfants, ainsi que tout le monde. Très sincèrement, je n'ai même pas assez de mots. Vraiment, il est sans façon. Un homme très intéressant. Vraiment, il est très sympa. Bonjour, c'est Madame Diop, ici. Je suis la titulaire de la classe du CP. Et vraiment, tonton Adams, c'est un homme, machallah, très cordial. C'est un homme qui a la joie de vivre. Il le contamine à tout le monde, très bien. On s'est connus cette année, mais on dirait qu'on se connaît il y a une nouvelle dans cette école. Okay. Vraiment, il m'a accueilli les bras ouverts. Vraiment, c'est un homme au grand cœur, vraiment. Je lui souhaite d'avoir une très bonne santé et plein de succès dans sa vie. Il est très bien, il est très bien. Les enfants ont hâte même d'avoir son cours. Magnifique, Machallah, magnifique. il est très bien. Je suis Mathilde Seynabou Diallo, je suis à l'école depuis Yahou Salim. Yahou Salim aussi, Madame Dou de l'école, après on était à Boujon. Ci laa xamee Adams mais depuis ma xam ko moom benn façon bi rek laa ko xamee bëgg na xale li muy def aussi mën na ko et puis il est accueillant bëgg na nit ñi daal xebul kenn macha allah. Et son métier moom il le fait très bien moom. Non à part son travail waxtaan ak nit ñi conseiller leen.
kafree loolu lañ ko xam. Oui, tonton Adams, je le connais très bien pour l'avoir côtoyé, je pense, depuis une dizaine d'années. Donc je l'ai trouvé dans cette école. Il a toujours été le même, il n'a jamais changé. Très aimable envers les enfants. Un homme affable aussi qui entretient d'excellentes relations avec le corps enseignant. Et je dirais même avec tout le personnel. Et j'ai découvert également en Adams une personne vraiment très généreuse qui véritablement se donne à fond avec les enfants. Un grand professionnel. Voilà, on ne cessera jamais de louer ses qualités dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre humain. Hein, vraiment, avec Adams, les mots ne sont même pas au rendez-vous pour véritablement exprimer le personnage Adams. En résumé, Adams, c'est un grand professionnel, un homme bon, qui donne la joie, qui donne la gaieté tout autour de lui. Et voilà, qui s'acquitte vraiment d'une manière excellente de son travail au niveau de l'école. Oui, c'est à travers moi, mais c'est à travers du bon Dieu d'abord, après moi. Parce que c'était pas le bon Dieu de Mohamed Adams, ba diko indi ci école bi. On s'est rencontrés plusieurs fois, je l'ai vu plusieurs fois en activité et lors d'un recyclage bu ñu defoon man ak moom ñu bokk ci si laa ko gën a côtoyer gën a kii gën a miin kon ni ma gis école bi dañu soxla un animateur, je l'ai fait appeler, je l'ai appelé mu ñëw animé ñu et j'ai pas regretté aussi le fait ma indi ko ci école bi parce que ba ma ko indee premier jour rek les maîtresses la directrice ñëpp dañu kontaane ma à vraiment maîtresse Albina kak ñu indil daal doy nañu et loolu moo continué ba léegi te ñu ngi ñaan yàlla yal na loolu yàgg yàlla saxal loolu ba yaakaar bañ a tas sama diggante man ak moom ak diggante moom ak école bi. Si tonton Adams moom ça nous fait plaisir parce que moom moo ñu formé fii presque tout le monde ay enseignants lañ mais ay moniteurs lañ en même temps et presque tous les mois day organiser ay stages de percussion pour former enseignants yi ci préscolaire bi ak élémentaire bi en plus dañuy doxal suñu école bi parce que les parents adorent aussi leurs enfants apprennent à chanter et à s'amuser un peu ñun daal moom borom baax la vraiment. 19 ans de mari ñetti doom nit ku baax la de bëgg na nit bëgg na foo bëgg na kaf bëgg na njabootam bëgg na liggéey bëgg na xale yi te moom il s'occupe bien de nous. Donc je vais parler un peu de lui là. Bon, je peux dire que c'est un bon père, toujours là pour sa famille et pour les autres aussi. Puis tu vois les enfants, tu mets de faut gagner. Alors tonton Adams. Des fois vacances yi daf ñu doon regroupé ñuy kii dem fii maa sama xel ci def danse jouer un peu moom daal bëggul kenn médaille, il est toujours là pour sa famille et pour les autres aussi. Franchement c'est un bon père. C'est un père modèle. Ah bon? Toujours là pour ses enfants et les enfants d'autrui aussi. bàyyil kenn ñëpp la boole si famille donc ñu koy remercier bu baax si loolu. Il est d'une grande aide quoi pour ce que je fais aussi parce que moom xëcc si musique bi quoi c'est grâce à lui que ma dugg si musique bi moom ma parlé de l'école nationale des arts conservatoire bi c'est fa laa nekk en deuxième année musique laay jàng formation en musique piano premier instrument principal ak kora sama deuxième instrument principal. Bien sûr il est très strict avec moi quoi parce que maay taw donc lu muy permettre ñeneen ñi sax du ma ko permettre parce que il se dit que comme yow yaay taw tu peux pas te permettre di def yenn yi quoi. Il est un peu plus strict avec moi qu'avec les deux autres.